Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien dit, pour la seconde et dernière partie de Soir d'Info, nous avons le plaisir de recevoir ce soir El Hadj Amadou Demba Ba Gane. Oui. Gane est bien le nom de famille, hein? Oui, bien le nom de famille d'air. Alors, vous êtes expert en entrepreneuriat et développement du secteur privé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Alors on va discuter, on va parler de cette hausse du chômage. Selon les chiffres de l'ANSD, on est passé de 19,5 à 20,3. Selon vous, globalement, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Oui, depuis Covid, on a connu cette hausse. Quand vous regardez l'économie au niveau macro, au niveau micro, les entreprises ont éprouvé beaucoup de difficultés à recruter davantage de jeunes qui sortent des écoles de formation, qui sortent de l'université ou qui sont dans le day-to-day, ce qu'on appelle les emplois qualifiés. Cette situation s'est accentuée beaucoup avec les chocs externes qu'on a connus, hein, la crise de l'Ukraine, la hausse du baril de pétrole à un moment donné. Tous ces phénomènes corrélés font qu'aujourd'hui l'emploi est devenu, pour tous les pays, pas que le Sénégal, je rappelle, mais surtout pour tous les pays subsahariens au niveau mondial. Mais en Afrique, si on analyse les tendances, en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne globalement, tous les pays ont connu ce problème-là. Alors, El Hadj Amadou Demba Ba Gane, hein, comme on le dit souvent, on parle beaucoup du problème ici au Sénégal sans parler des solutions. Et c'est le cas pour le chômage. On a beaucoup parlé du chômage, mais très peu des pistes de solutions. Avec vous, on va essayer de voir quelques points qui pourraient améliorer la situation. D'abord, sur les opportunités, notamment dans l'agriculture, l'agroalimentaire, les céréales locales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout à fait. Aujourd'hui, le premier secteur qui emploie le plus, où on a en tout cas beaucoup plus d'opportunités d'emploi, de création d'emplois, c'est l'agriculture, dans sa globalité. Oui, le secteur primaire. Le secteur primaire, avec une approche chaîne de valeur. Quand on parle d'agriculture, beaucoup pensent à la production, à la transformation des produits locaux, mais il y a beaucoup de sous-secteurs, sur tout ce qui est supply chain, sur tout ce qui est emballage, sur tout ce qui est conditionnement, les métiers liés à l'agriculture, l'entreposage, jusqu'à ce qu'on appelle le service delivery, la livraison. Aujourd'hui, toute cette chaîne regorge de niches d'emploi, mais que les gens ignorent. Rien que pour faire un design d'un produit, rien que pour faire un bon logo d'un produit, l'agriculteur a besoin des services externes, des services support. Rien que pour pouvoir avoir aujourd'hui une plateforme pour vendre, ou bien une application pour vendre, il faut des services support. Rien que pour bien pricer et vendre, ce qu'on appelle les sellers, qui sont entre ceux qui vendent, qui sont entre les différents moyens de production et de transformation, c'est des niches d'emploi. Et aujourd'hui, on constate qu'au Sénégal, on a des déficits dans des secteurs clés sur l'alimentation. Quand je prends le riz, on importe 1 300 000 tonnes. C'est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a à côté plus de 3 millions d'hectares de terres arables, c'est 1 800 000 en 2021 qui étaient emblavés. On a de l'eau partout, on a un relief assez plat. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne gagnerait pas à faire un programme national de production de risicole, par exemple, à faire un programme national? Quand je prends le maïs, on est à 300, d'exportation, on est à 380 000 tonnes. 380 000 tonnes, c'est plus de 28 milliards chaque année, pour notre propre consommation. Quand je prends le blé, pour faire du pain, même si le blé aujourd'hui est une culture, généralement c'est importé, mais on peut faire des tests pour permettre aux gens de pouvoir entreprendre dans ce secteur-là. Quand je prends les cultures maraîchères, dont les ménages au jour le jour achètent des produits provenant de ces spéculations-là, il y a matière à faire. Donc pour moi, l'agriculture aujourd'hui est un secteur phare sur lequel l'État devrait investir, la promotion, le secteur privé aussi, parce que quand on parle d'emploi, on pense beaucoup à l'État. Mais l'État met le cadre, l'État met les politiques, mais derrière, il faut un secteur privé local qui porte des initiatives pour permettre à ces millions de jeunes de pouvoir entreprendre dans ce secteur. Justement, vous parlez de design et ça me fait penser au digital, le service via le digital, comme vous l'avez... Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est à 98% du taux de pénétration du mobile au Sénégal. Quand vous allez dans les zones les plus reculées, les gens ont accès
à un téléphone. Et très souvent, les gens ont accès à des moyens de paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le digital aussi, via le mobile, au-delà des plateformes comme les sites web, le mobile peut être aujourd'hui un bon élément, un bon levier pour pouvoir créer des services tout autour qui pourront donner de l'emploi à des jeunes. Il y a également la formation professionnelle en alternance à la pratique comme levier d'insertion. Oui, la formation professionnelle est là parce que dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs technologiques, que ce soit les secteurs de production, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, des jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle, ce qu'on appelle les CFP, les lycées techniques, qui peuvent aujourd'hui, même s'ils ne créent pas, travailler avec des entrepreneurs qui ont ce besoin-là. Donc la formation professionnelle reste un levier aussi sur lequel, si on l'alterne avec la pratique, si on met en alternance les jeunes qui sortent des écoles de formation professionnelle avec des structures qui ont besoin de ces compétences-là, ce qu'on appelle l'école et la pratique, on peut aujourd'hui donner à ces jeunes des vocations et on peut leur permettre d'intégrer le tissu économique et d'avoir un premier emploi. Et toujours d'affiner leurs compétences. Ça aussi, c'est un des leviers sur lesquels aujourd'hui, pour moi en tout cas, à mon sens, au regard de l'analyse que j'ai fait de ce contexte pour avoir travaillé ces 15 dernières années dans ce secteur qui est encore sous-exploité. Et vous faites souvent référence aux jeunes et ça me fait penser aux industries culturelles et créatives. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi dans ce domaine? De plus en plus, on parle de Made in Africa. De plus en plus, on parle de produits développés localement par un brand, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de matières sur lesquelles on a de jeunes artisans très qualifiés, que ce soit on a à peu près 126 corps de métier dans l'artisanat. Comme illustration, les tenues que nous portons. Que nous portons. Vous comme moi. C'est ça. Donc toute cette industrie-là qui tourne autour des industries culturelles et créatives, que ce soit tout ce qui est couture, que ce soit tout ce qui est design, que ce soit tout ce qui est art de scène, que ce soit tout ce qui est ce qu'on appelle les métiers des industries culturelles et créatives, c'est aujourd'hui un maillon sur lequel il faudrait aussi, qui comporte des niches sur lesquelles on peut créer des vocations, on peut aider des gens à entreprendre dans ce secteur-là en les soutenant. Donc ça aussi, c'est encore sous-valorisé. Ces 10 dernières années, on a vu qu'il y a eu beaucoup, un boom, un essor de plus en plus de créateurs, d'entrepreneurs qui sont dans les industries culturelles et créatives et qui font de belles choses. Pour moi, c'est une des solutions aussi qu'il faudrait explorer afin de donner de l'emploi à ces jeunes Sénégalais. Je dis jeunes et femmes parce que c'est la majorité de la population. Exactement. On a en moyenne et d'ailleurs, l'étude de l'ANSD montre que ce sont les deux catégories qui sont les plus touchées par ce chômage. Tout à fait. C'est les deux catégories qui sont les plus touchées parce que c'est les deux catégories qui sont les plus nombreuses. 65% de la population, sur ces 65%-là, quand tu prends les 80%, c'est entre 18 et 35 ans. L'âge moyen, c'est 19 ans. À 19 ans, 20 ans, 25 ans, on devrait être prêt, qualifiés pour entrer dans le marché du travail. Et souvent, c'est ces deux catégories-là qui sont touchées. C'est pourquoi je fais référence aux jeunes et aux femmes qui sont réellement aujourd'hui le challenge de tous les pays africains, notamment le Sénégal. Alors, vous êtes de ceux qui insistent sur l'importance de faire focus sur les services d'accompagnement non financiers et financiers pour aider les jeunes à s'insérer. Mais tous les régimes ont fait beaucoup de créations, d'agences. On n'en a pas assez fait ou ça n'a pas été bien fait. Il y a eu des oui, parce qu'il y a eu des initiatives. Il y a eu des initiatives qui sont louables. On ne peut même pas les citer. On ne peut même pas les citer. Oui, tellement il y en a. Là où on a un peu péché, c'est sur la stratégie. C'est comment mettre ensemble ce que moi j'appelle la chaîne de valeur de l'accompagnement. Parce que pour qu'un jeune puisse réussir en entrepreneuriat, il lui faut des services non financiers. Partant de la préincubation jusqu'à ce que j'appelle la mise à niveau. La mise à niveau, c'est pour les PME. La préincubation, c'est aider le jeune à structurer son idée, à avoir les compétences de base, que ce soit les compétences entrepreneuriales et les compétences souples, pour pouvoir dire, OK, j'ai une idée, maintenant je vais m'orienter à ça, je vais aller chercher les compétences pour pouvoir démarrer une activité. Après, il lui faut de l'accompagnement financier. Cet accompagnement financier-là, c'est l'investissement de départ, le seed fund. Et cet investissement de départ, il est crucial. Plus il avance, plus le projet grandit, il lui faut de la garantie pour pouvoir aller lever
Quand il va vouloir vendre plus, commercer plus, un fonds de garantie, un mécanisme de garantie qui le garantit pour qu'il puisse avoir accès à l'investissement dans des banques classiques ou à des structures de financement. Et à la fin, quand il a besoin maintenant des services de mise à niveau, il arrive dans une échelle où c'est une PME, il faut qu'aujourd'hui la PME se normalise, il faut la labellisation, il faut aller à l'export. Là, c'est les services de mise à niveau. Tous ces services-là étatiques devraient travailler ensemble. On devrait créer un parcours qui commence de la pré-incubation jusqu'à l'export. Et ces services doivent travailler ensemble, doivent mettre leur synergie ensemble pour plus d'impact. Il y a eu beaucoup d'initiatives que l'État a mis en place pour soit encadrer, soit financer, soit accompagner vers la mise à niveau ou à l'export. Mais c'est pas tellement, comme je vais le dire, c'est pas tellement, il n'y a pas eu une bonne synergie, une mutualisation. Et je pense que avec le nouveau gouvernement sur le projet, ils sont en train en tout cas, ils ont décliné une feuille de route de voir comment harmoniser tout ça pour avoir un dispositif assez cohérent. Et je pense que ça pourrait porter ses fruits. Alors, on va peut-être terminer avec le mentorat également. Le mentorat, en off, vous m'avez un peu parlé de ça. En quoi cela pourrait aider à l'emploi? Le mentorat, c'est de coupler le binômage entre un jeune entrepreneur qui a des idées et un entrepreneur qui est déjà dans ce secteur. Qui peut l'aiguillonner, qui peut lui montrer la voie, lui donner des compétences de base et même l'aider à avoir accès au premier marché. On ne l'utilise pas assez parce qu'on a des champions dans ces secteurs-là qui aujourd'hui ont fini de faire leurs preuves et qui ont bâti des grandes entreprises. On a des champions qui ont aujourd'hui des PME, des petites et moyennes entreprises. Imaginez que on a 444 000 unités économiques, entreprises au Sénégal. Imaginez que ces milliers d'entreprises, chacun puisse être en mesure de prendre en mentorat 5 à 10 jeunes. Vous voyez immédiatement ce que l'effet peut produire en termes d'impact positif. Donc pour moi, le mentorat est aujourd'hui quelque chose qu'il faudrait encourager davantage, le développer. Et surtout, ce qui est important, c'est de montrer nos rôles modèles, nos entrepreneurs qui ont réussi. On parle beaucoup de réussite. On cite beaucoup d'entrepreneurs qui nous viennent d'ailleurs, alors que dans nos communautés, dans les régions, dans chaque zone, on a au moins des entrepreneurs sénégalais qui sortent du lot. On devrait aujourd'hui raconter leur histoire pour permettre aux jeunes non seulement de restaurer son espoir et de se dire que c'est possible d'entreprendre dans ce secteur-là comme telle personne l'a fait et de réussir. Et ça aussi, ça passe par la communication de masse. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'agences, beaucoup de financement pour les jeunes. Mais comment faire pour augmenter les investissements en faveur de la promotion de l'emploi des jeunes? Est-ce que c'est possible selon vous? C'est possible. L'État a essayé, il y a des fonds qui sont mis en place, mais moi je pense qu'il faudrait qu'on aille plus à lever sur les capitaux propres des Sénégalais. La participation, il y a des mécanismes pour avoir des ressources longues, que ce soit l'obligation, les emprunts obligataires. Aujourd'hui, pour pouvoir réduire les coûts, ce qu'on appelle les coûts de service liés à la dette et permettre de financer un nombre beaucoup plus important de jeunes. Il y a aussi des mécanismes de prêt d'honneur où 50% est en subvention, 50% est en dette, en crédit, que le petit entrepreneur peut rembourser petit à petit. Et enfin, travailler sur la bonification des taux sur certains mécanismes, surtout pour le petit crédit, parce que les grandes entreprises n'ont pas de difficulté pour avoir des crédits parce qu'ils ont des bases, ils ont de la garantie. Mais ceux qui ont des difficultés aujourd'hui d'accès au financement, c'est les tout petits. Et ça, je pense qu'il faudrait trouver aujourd'hui les mécanismes innovants que je viens de citer, les promouvoir et aussi l'investissement de l'État. Plus de fonds à dédier à la promotion de l'entrepreneuriat pour permettre à ces jeunes-là qui démarrent d'avoir un premier financement pour éclore et développer leur activité. Alors avec les ONG, vous avez 15 ans d'expérience de programme d'entrepreneuriat en Afrique. Est-ce qu'il y a un modèle? Oui, parmi les pays africains que vous avez eu à faire, un modèle qui pourrait s'appliquer au Sénégal? Le Rwanda avec les mécanismes de financement sur les prêts d'honneur qui est destiné les prêts d'honneur qui est constitué de 50% de subventions, 50% de dettes, très souple, accessible, sans taux d'intérêt assez élevé, à des conditionnalités préférentielles où l'entrepreneur peut démarrer, avoir des échelonnements assez élastiques et pouvoir continuer à payer. Pourquoi ils l'ont appelé prêt d'honneur? Prêt d'honneur parce qu'une partie
est une subvention, elle est gratuite, mais une partie est à rembourser. Ouais. Donc, quelque part, il y a toujours une contrepartie que l'entrepreneur s'engage à honorer dans l'exécution. Ça, c'est un mécanisme qui marche. Comme j'ai dit, la contrainte des banques, c'est d'avoir elles ont souvent les ressources courtes. Oui. Si on arrive à avoir des ressources longues pour recapitaliser les structures financières, surtout les microcrédits et les caisses et ce qu'on appelle le système financier décentralisé, on arriverait à donner plus de crédits accessibles aux jeunes entrepreneurs. Donc le Rwanda est un modèle, l'Afrique du Sud, le Kenya et la Côte d'Ivoire à côté, qui depuis quelques années quand même fait en fait sur ces mécanismes-là un bond en avant. Et je pense que le Sénégal commence à le faire. Il y a un emprunt obligataire vert et durable qui a été émis par une ONG sénégalaise, qui va recapitaliser une institution de microfinance. Il y a de plus en plus des organisations, des programmes, des ONG qui promeut les prêts d'honneur. Et je pense que si on joue sur ces alternatives-là, on peut aussi permettre à ces jeunes d'entreprendre. Et aussi des mécanismes étatiques comme la DER, qui a un taux de 5%, qui est assez flexible pour les entrepreneurs sur l'accès au crédit. Je pense qu'on devrait encore davantage renforcer pour pouvoir donner plus d'investissement aux jeunes, aux entrepreneurs. Amadou Demba Bagane, merci beaucoup. Merci Der, c'est pour moi un plaisir de répondre à l'invitation de Soir d'Info de TFM. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.